La déclaration du vendeur, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une excellente question, honnêtement. Si on demeure simplement là, dans le côté résidentiel de la chose, c'est un document obligatoire. Si vous faites une transaction qui est commerciale, ce n'est pas obligatoire à 100%. Restons dans le résidentiel là, pour les fins de l'exemple. Donc, c'est un document qui est obligatoire. Le vendeur doit répondre au meilleur de ses connaissances à une série de questions qui va donner à l'acheteur un peu le pedigree de comment est la propriété. Donc, du côté des vendeurs, mon conseil, ce serait ne mentez pas sur la déclaration du vendeur, divulguez tout, dites vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans l'immeuble. N'essayez pas de cacher des choses parce que fort à parier que si l'acheteur s'en rend compte quelques années plus tard, vous allez vous faire poursuivre puis personne ne veut vivre ça, là, autant du côté de l'acheteur que du vendeur. Donc, soyez franc, dites ce qui est arrivé, divulguez tout, super important. Puis pour l'acheteur, ben écoutez, c'est sûr que c'est plus agréable de savoir qu'est-ce qui est arrivé dans la propriété, de se fier au vendeur qui l'a habité. Et évidemment, donc, si le vendeur ne ment pas, je vous rassure tout de suite, là, la majorité des clients là, ne mentent pas là-dessus. C'est juste que je veux vraiment vous décourager, les vendeurs, de mentir sur une déclaration du vendeur. Mais finalement, pour l'acheteur, ben, lui va prendre connaissance de ce document-là, possiblement même avant de se déplacer. Parce que s'il y a un deal breaker, par exemple, pour lui, ben, à ce moment-là, lui ne va pas entamer les démarches pour rien non plus. Puis, vous n'aurez pas, si vous êtes le vendeur, à faire affaire avec un client qui finalement est semi-intéressé. Donc, une fois que vous divulguez tout, bien, l'acheteur, lui, prend une décision suite à la lecture de ce document-là. Est-ce que je vais de l'avant ou non dans la visite, d'en faire une offre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là? Ça relate vraiment de tout. Donc, on demande, par exemple, est-ce qu'il y a des problèmes dans la plomberie, dans la tuyauterie? Est-ce qu'il y a déjà eu des infiltrations d'eau? Quel est le type de fondation? Quel est le type de toiture? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent, selon vous, diminuer la valeur de la propriété, en augmenter les revenus? Donc, ces choses-là. Donc, c'est vraiment important là, de passer à travers le document au complet. À la limite, de demander peut-être des explications là, par rapport à certaines clauses que vous comprenez moins bien, mais c'est vraiment comme l'étape numéro 1 avant de se déplacer. Prenez connaissance de la déclaration du vendeur. C'est très important.